tous, c'est Katharina et on se retrouve sur KitKat Diamond Painting pour le bilan rétro de mars et le bilan d'avril qui a été fait de la même manière. C'est pour ça que ça va ressembler un petit peu à tout. Celui de mai n'aura peut-être pas la même allure. D'abord, je vous mets la partie de mars et ensuite on se retrouve sur celle d'avril. La première toile que j'ai terminée, c'est donc Little Unicorn Sleeping, pardon, c'est chez Mary's Diamonds. Elle est en 40 par 40 avec 41 couleurs. Il n'y avait pas de diamants spéciaux, mais j'en ai ajouté. Et je l'ai faite dans le cadre du challenge proposé par Laetitia, qui est donc tous en bleu, où il faut faire un projet avec la majeure partie des DMC bleus. Je crois qu'elle a dit que c'était la moitié des teinte qui devait être en bleu. Alors, pour cette toile, donc c'est Little Unicorn Sleeping de chez Mary's Diamonds. C'était dans leur collection 2.0. Je dis tout au passé, tout simplement parce que Mary's Diamonds a été rachetée par Bella Art de Nicole. Donc, la toile dont je vais vous parler n'est forcément pas la toile que vous aurez au jour d'aujourd'hui si vous retournez sur le site, enfin une fois qu'il sera rouvert. Simplement parce qu'ils ont annoncé des changements, ils vont sûrement faire un changement de matériel ou de qualité, ou en tout cas je l'espère, parce que c'était pas foncièrement ma plus belle expérience. Mais bon, bref. Alors, au niveau du matériel, on a une toile toute douce à l'arrière, cousue donc les bords protégés, tout ça, tout ça. Par contre, au niveau de la colle, c'était moyen. En fait, le souci, c'est que on a dû vraiment passer le rouleau 3-4 fois parce qu'on avait l'impression que les diamants ne tenaient pas sur la colle. Et c'est pas la première fois que j'ai ce souci-là. Maintenant, je vous parle d'une toile qui est de première génération de quand Mary's Diamonds appartenait à son ancien propriétaire. J'ai encore une toile de l'ancienne version que je vais faire et ensuite j'en ai deux de la version, de la toute dernière version qui vendait et ça sera une expérience à faire pour après. Par rapport au changement de propriétaire, la qualité, etc. etc. J'ai vraiment envie de tester ce que Bella Art de Nicole va faire. Maintenant, très clairement, sur cette toile, c'est une 40 par 40. Il y avait 41 couleurs et c'est pas là en fait, c'est pas ce à quoi je m'attendais, c'est loin de l'image promise. Il faut savoir que à l'époque, le site proposait plusieurs tailles et plusieurs types de diamants et il y avait toujours une taille qui était le minimum recommandé, etc. J'ai pas pris en dessous et pourtant là, j'ai clairement pas ce à quoi je m'attendais. Bref, donc les drills étaient de basse qualité, vraiment, pour la plupart d'entre eux. Maintenant, il me reste de tout, mais je ne vais pas le garder parce que malheureusement, la qualité n'est pas là. Donc ça, au niveau des symboles, ils étaient tous différenciables, tous très nets, aucun souci là-dessus. Et tout est entièrement recouvert, donc on voit rien du tout. Au niveau de la pose, c'est pas non plus une pose très serrée. Mais on voit pas les symboles, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant, pourquoi je disais que c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais, je vais vous lever un tout petit peu beaucoup même. Donc, je vais mettre ma toile ici. Et sur votre droite, vous avez l'image originale. Alors, la première chose, c'est ici, là, le contour de la licorne. C'est moi qui l'ai fait. C'est pour ça qu'il n'est pas non plus topissime. Mais en fait, ce qui était prévu de base sur cette toile, c'est juste ça. Donc, les 5 diamants qui sont là, quoi. On va y en a 7. Voilà, les 7 diamants qui sont là, c'était ceux qui étaient prévus sur la toile. Et en fait, il n'y avait rien d'autre. Donc, on voyait absolument pas la différence entre son visage et le reste, vu que c'est tout un bloc de la même couleur. Et il y avait juste ça qui est censé représenter un peu la patte que vous voyez à droite. Donc, je trouve que là, déjà, il y avait un sacré problème. À la limite, si ça avait été fait, puis que les fleurs, parce qu'il n'y a pas de définition non plus dans les fleurs, c'est-à-dire c'est un gros tas de blanc avec un peu de jaune et un petit peu le centre, mais c'est tout.
Et le problème, c'est ça, c'est que ça fait des gros paquets, mais qu'on n'a pas des lignes intermédiaires pour pouvoir vraiment apporter quelque chose à la toile. Voilà, donc c'est très dommage, mais c'est comme ça. Maintenant, au niveau des changements que j'ai fait, j'ai juste mis du AB pour faire joli, parce que franchement, voilà. Je vais vous descendre un tout petit peu. Donc, j'ai mis du AB bleu très clair ici, 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 ici et ici. Et ensuite, dans le ciel, il y a deux types de AB. Il y a du AB un peu clair et du AB beaucoup plus foncé. J'essaie juste de vous trouver un endroit où il y a les deux. Mais évidemment, c'est du AB. Donc, vous montrez du AB, voilà. Donc, ici, vous avez le AB un peu plus clair. Et ici, vous avez le AB foncé. Et là, c'est le AB très clair. Voilà. Et j'ai juste parsemé par-ci, par-là. Juste que ça fasse un tout petit effet de plus. C'est pas foncièrement une mauvaise toile, d'accord? Mais entre la colle qui était pas super méga bien, entre les drills qui n'étaient pas de super méga bonne qualité, et entre le résultat final qui est pas foncièrement... Alors, on va... C'est une 40 par 40, j'en suis parfaitement consciente. Mais en toute honnêteté, même sur une 40 par 40, on aurait pu faire quelque chose, ok? Il aurait suffi par exemple de mettre un petit peu les contours des fleurs, il aurait suffi de faire les lignes nécessaires au fait du visuel de la licorne, et ça aurait été là en fait. Donc voilà, c'est tout pour cette petite toile qui était donc dans le cadre de l'événement de Laetitia. Le bleu, c'est bon, j'en ai mangé sur celle-ci. Et puis pour le DP Bingo, donc elle rentrait dans la case G17, donc une toile qui n'a pas de 310, vu que ça c'est du 939, pas du 310. C'était dans leur licence standard, donc 2.0, il n'y avait pas vraiment de nom d'artiste, et comme vous avez pu le voir, il y avait quand même pas mal de petits trucs qui clochaient. Mais voilà, comme je l'ai dit et je le reprécise, c'est une ancienne version, donc il ne faut pas trop en tenir compte pour ce qu'il y aura après sur la boutique, je pense. Ensuite, je ne les ai pas avec moi parce que j'ai fait une vidéo qui est spécialement consacrée à ça. Mais j'ai effectué 3 toiles qui proviennent de chez Cara Art. Donc c'est Butterfly Girl par Francesca Suzilo en 50 par 50 avec 53 couleurs et 5 AB en diamant rond. Il y avait Elf Dance par Svetlana Dolbysheva en 50 par 65, 55 couleurs, 5 AB diamant carré. Et finalement, il y avait Daisy Dream par Dan Koo en 50 par 56 avec 55 couleurs, 7 AB en diamant rond. J'ai donc fait une version 1, une version 2 et une version 3. Il faudrait que je teste le carré en version 3, mais je vous mets juste la petite review en fait, mais vous trouverez vraiment ces toiles là dans la vidéo qui y est consacrée. Il y en a 3, il y a Butterfly Girl de Francesca Suzilo en 50 par 50 avec 53 couleurs, 5 AB diamant rond. Maintenant je ne vais pas vous faire tout l'avis complet vu que ça a une vidéo exprès sur la chaîne. Je vous mettrai juste le lien de la vidéo dans la barre de description. La suivante, c'était Elf Dance. Je retrouve juste mes feuilles. Elf Dance par Svetlana Dolbysheva en 50 par 65 avec 55 couleurs, 5 AB et c'était des diamants carrés. Ces deux-là, je pense que c'est des anciennes versions. Je l'explique dans la vidéo pourquoi. Donc si vous voulez tout savoir, il vous faudra aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Et la dernière, c'était Daisy Dream par Dan Koo en 50 par 56, 55 couleurs, 7 AB en diamant rond. Et elle était juste fantastique. Mais effectivement, on voit bien la différence sur plein de petites choses par rapport aux anciennes versions et aux nouvelles. Et par rapport à la toile,
Daisy Dream, elle m'a permis de faire le challenge Woman Who Sparkle 2023. Il n'y avait aucune condition. Les hosts, c'était Lauren, Sandy et Kirby. Franchement, c'était un pur plaisir. Moi, je fais pas les challenges pour les concours ou les X ou les Y. Je fais juste les challenges dans le sens où ça me permet de sortir une toile en spécifique de ma pile à d'épée. Et ça, c'est plutôt pas mal. La suivante est aussi pour un challenge. Je l'ai sorti dans le cadre de Emerald Lang 2023. C'est réalisé par Lindsay, donc de la chaîne Emeralds and Fairy Lights. Et la toile devait avoir beaucoup de verre ou alors un côté féerique. J'ai quand même demandé à Lindsay si cette toile pouvait le faire parce que j'avais que celle-ci. Elle a été validée par elle, donc du coup je me suis permise d'y participer avec ça. Et ça a aussi permis d'aller dans plusieurs DP bingo, je pense. Oui. DP bingo, le G18, la case G18 qui est la case Love. Et dans le DAC 2023 Challenge pour un small kit. Donc Flight of the Fireflies par Randall Spengler chez Diamond Art Club. En 56 par 56, diamant rond, 40 couleurs. Il y avait un AB et un strass. Le AB, c'était le AB, hop là, c'est le AB blanc. Et le strass, on avait du 5000, non, le 5200 c'était le strass. C'était le AB. Le strass, je me souviens plus, c'est un jaune. C'est marqué sur la toile par contre, donc même si on les garde après, c'est pratique parce qu'ils sont notés. J'ai eu largement de quoi terminer la toile, même si pour une fois, il n'y avait pas tant de reste que ça dans certaines couleurs. Au niveau des déchets, il n'y a pas grand chose. Alors dans ce qu'il y a, c'est soit des petits morceaux, soit des diamants qui étaient collés ensemble, soit des diamants qui avaient des trous. Voilà. Ou des bavures. Le stylet que j'ai utilisé, c'est celui-ci qui provient de chez Ses Plus Beaux Atours. Alors, hop. Est-ce que je vous mets un peu plus haut? Oui. Voilà. Désolée. Vous entendez mon trépied qui est pas très content. La seule modification que j'ai fait, c'est dans le cœur. J'ai mis des strass orange en SS10 qui rentraient parfaitement bien. Je voulais juste, comme les dragons en fait, étaient en strass. Je voulais que le cœur soit en strass aussi. Sinon, j'ai apporté aucune autre modification. Le washi, par contre, c'est un de ces washi là qui ne colle absolument pas. C'était une cata. Maintenant, je saurais que ceux-là, je les prends pas. C'est les washi qu'on peut trouver un peu, qui sont un peu holographiques. On le voit un peu là. Mais malheureusement, c'est pas tip top. Enfin, ça colle pas très bien. Voilà, on va dire ça comme ça. Sinon, dans cette toile, il y avait pas mal de blocs quand on était au niveau du ciel. Pas mal de lignes, surtout avec les arbres, etc. Avec les feuillages aussi, on pouvait trouver des moments lignes, blocs. Dans les champignons aussi. Par contre, là, à cet endroit-là, c'était complètement confetti. Peut-être qu'il aurait fallu apporter un peu plus de AB ou de strass au niveau des lucioles qui sont dans la jarre pour avoir cet effet un petit peu plus lumineux. Mais bref, c'est qu'un détail. Et puis, sinon au début je trouvais ça bizarre, juste le petit côté brun ici. Mais en fait dans l'image il y est aussi. Donc voilà. Après on peut s'amuser beaucoup hein, si on a vraiment envie. Tous les petits points bleus clairs dans le ciel, on aurait pu les mettre en AB. Je vous dis, le côté un peu jaunâtre des feuilles, on aurait pu les mettre en AB aussi pour donner un petit peu plus de lumière. Il y avait certainement plein de belles choses à faire avec cette toile. C'est juste que c'était pas le moment pour moi de faire autre chose que ce que j'ai fait. Je vous montre d'un petit peu plus près. Alors oui, elle brille. Je vais essayer juste de vous mettre en face. Voilà. Donc ce que j'ai remplacé, c'est tout ce qui était au niveau du cœur ici. Donc j'ai mis, c'est un strass basique, hein, juste orange. Voilà, comme eux ils avaient mis du jaune ici, j'ai mis du orange là. Voilà, c'est la seule chose que j'ai changé. Maintenant la pose était très bien, on voit pas... Alors il n'y a pas vraiment de cercle autour des symboles hein, sur ces toiles là.
en ancienne version. Mais c'est juste que là où on doit poser le diamant, bah, c'est un peu plus clair que le background. Et du coup, c'est entièrement recouvert par les diamants, ça, il n'y avait pas de problème. Et puis comme je vous ai dit, matériel nickel, largement assez pour terminer la toile. Ça brille de mille feux. Voilà, c'est tout pour cette toile. Ce qui est chouette dans ces cas-là, c'est que du coup, eh ben, ça nous permet de sortir les toiles pour pouvoir faire les challenges. Et ça, c'est plutôt pas mal. La dernière m'a aussi permis de participer à plusieurs challenges. Donc il y avait Chocolong, c'est le premier que je fais. Donc c'est Chocolong numéro 7 parce que ça fait 7 éditions qu'elles font. C'est Maritza et Mindy qui réalisent ce challenge. Donc c'est simplement de faire une toile licenciée de l'artiste Choc Pinson, peu importe où on la prend, vu que Choc Pinson est licencié chez plusieurs compagnies. Pour ma part, j'en ai fait une donc qui provient de chez Create, Love and Share. J'ai fait Cottage by the Sea et donc par l'artiste Choc Pinson. Elle est en 70 par 55 avec 47 couleurs. Oui, je sais, elle est aussi licenciée chez DAC, mais comme ils ne sont pas sur le même continent, ils ont le droit. Donc Create Love and Share a également la licence pour cette image de Choc Pinson. Ça m'a permis de participer donc à Choc-A-Lang, évidemment. Et aussi, au niveau du DP Bingo, ça m'a permis de faire la case numéro 14 avec un véhicule, vu qu'on a plusieurs bateaux sur l'image. Et que franchement, pour le véhicule, c'était un petit peu compliqué si j'aurais pas fait sur celui-ci. Hein, parce que j'ai pas vraiment beaucoup de DP où il y a des véhicules dedans. Voilà. J'ai largement eu de quoi finir le projet. J'ai pas vraiment eu de couleur où je me suis dit oulala c'est soft, non. J'ai eu partout. C'est le stylo que j'ai utilisé, enfin le stylet que j'ai utilisé pour faire cette toile qui provient de chez Ses Plus Beaux Atours. Et au niveau des déchets, j'en ai eu pas mal parce que en fait le problème des déchets que j'ai eu, c'est que c'était des diamants qui n'étaient pas totalement ronds. Voilà, donc dans ces cas-là, je préfère enlever parce que ça fait pas très beau. Ensuite, on va tourner la toile. Voilà, je pose ça. Ça brille beaucoup. À part le fait que voilà, les diamants, il y en avait quelques-uns qui étaient pas vraiment très ronds. Sinon, le reste, ça allait très bien. La colle était très bien. C'était du très très bon matériel. C'est une finition à l'huile. C'est cousu dentelé sur les bords. J'ai pas eu de problème au niveau des symboles. Il y avait juste un truc, c'est que ça m'était déjà arrivé sur une de leurs toiles. En fait, je vais prendre directement les symboles. Hein, donc, on a ceux-là qui sont exactement les mêmes, sauf que bah, vous voyez qu'ils sont sur deux fonds différents. Ensuite, par rapport au changement, donc dans cette toile, il y avait 47 couleurs, il n'y avait pas de AB, du coup, j'ai ajouté du AB juste pour donner un tout petit peu plus d'éclat là où j'avais envie. Vous en voyez sur l'arbre, là vous les voyez très 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 bien, puisque c'est ce que vous voyez pimper un petit peu partout. Au niveau du ciel, j'en ai mis dans le rayon blanc comme ça, j'en ai mis un tout petit peu dans le voilier. Il y en a un peu au niveau des vagues, je vous le montrerai de proche après. Ici, j'ai rien mis du tout. Dans les fleurs, j'en ai mis du orange, du rose, du vert et du violet. Ici, pareil. Et dans la partie qui est là en haut, j'en ai pas mis. C'était pas le but d'en mettre vraiment de partout, 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 mais juste d'en ajouter à quelques endroits. On va pas se mentir, c'est un peu compliqué au niveau des animaux qui sont sur cette toile. Le paysage en lui-même, il n'y a aucun problème, je pense qu'on le voit très bien. On voit très bien le cottage, on voit très bien le phare, on voit très bien le voilier qui est là, le bateau qui est ici, la maison. Voilà, on voit très très bien ça, on voit bien les chemins. Ici, c'est pas une encre, c'est un truc là, un crochet. Oh là là, j'ai perdu le mot, je vais pas y arriver donc c'est pas grave. Mais on le voit quand même, semble-t-il, assez bien. Je vous montre d'un petit peu plus près ce dont je vous parlais avant. Donc, c'est toujours difficile de vous montrer le AB hein, en vidéo, donc j'ai pas espoir de vous montrer grand-chose. Au niveau de l'arbre,
j'ai changé quelques symboles. J'ai mis un peu au bol, on va dire. C'est-à-dire que normalement, c'était des couleurs très foncées tout le long. Et dans les 2-3 qui étaient les plus clairs, j'ai mis du AB. Mais j'ai mis du AB parsemé, donc c'était sur 3 symboles. Et pas à chaque fois que j'avais le symbole. J'ai séparé un tout petit peu, donc voilà. Ici, vous avez un peu de AB là. Dans le voilier, vous avez juste 2-3 lignes ici. Au niveau des vagues, le AB, il est en plein centre. Je vais essayer. Voilà, vous les avez là, là. Vous en avez là. Là, j'en ai mis aussi un petit peu, mais après, là, j'en ai plus remis. Et au niveau des fleurs, bah, vous avez du AB orange qui est là. Vous avez du rose AB un petit peu là. Vous avez du blanc AB aussi ici. Et du vert AB. Voilà, donc j'ai essayé de mettre un petit peu là. Et ici c'est pareil, vous avez un peu de rose ici. Un peu de violet foncé là. Un peu de blanc. Beaucoup de rose. Et du orange. J'ai essayé d'en mettre un petit peu partout. Maintenant, voilà, c'était plutôt sympa à faire et c'était plutôt sympa à réaliser. Je vous montre juste un tout petit peu plus près par rapport à la toile. C'est une pose qui n'est pas collée serrée, mais c'est pas non plus ultra espacé. Voilà. Que ce soit dans les couleurs claires ou dans les couleurs foncées. Après, on voit rien, c'est-à-dire il n'y a pas de symbole qui ressortent ni quoi que ce soit. Le background est très bien fait par rapport à la couleur qu'on pose, donc c'est vraiment nickel. Donc voilà, pas grand chose à vous dire de plus sur cette expérience, si ce n'est que moi pour ma part j'ai beaucoup aimé. J'ai fait une toile qui provenait de chez Mary's Diamonds, une de chez DAC, trois de chez Cara Art et une de Create Love and Share. Alors en avril j'ai continué avec tous en bleu. J'avais fait Little Unicorn, Elf Dance, Fighting Fierce in Blue qui est celle-ci. Hop. Donc je vous laisse avec l'avis complet. Fighting Fierce in Blue par Jonathan Jinko de chez The One with the Diamond Art. En 40 par 50, 35 couleurs, 3 AB. Au niveau de la toile, donc c'est une toile qui est l'endos en fait est tout doux. Elle a les bords qui sont cousus dentelés. Voilà, ça c'est juste du scotch parce que j'avais mon washi qui s'enlevait. Donc pas de problème avec la toile, tout était nickel, les finitions sont douces. Les symboles, ils étaient tous nets et tous recouverts par les drills. C'est une ancienne version, donc il n'y avait pas de cercle. Je vous mets une photo à l'écran maintenant de ce que ça donnait au niveau de l'impression de la toile. Mais comme je vous dis, c'est une ancienne version. J'ai des versions plus récentes et il y a les cercles autour. Les drills étaient de qualité plutôt moyenne, à vrai dire. Mais j'ai eu assez pour terminer le projet. J'ai pas réellement beaucoup de déchets, mais en fait, ils étaient un peu sales sur le dessus. Et est-ce que je vais pouvoir vous... là, sur les violets, en fait, ici, vous le voyez, les dessus des diamants, en fait, sont dégueulasses. Voilà. Donc, j'ai juste trié pour pas devoir mettre des diamants qui étaient sales sur la toile. Mais j'ai eu largement assez pour terminer, donc ça, c'est top. Je vous montre les restes des diamants. J'avais largement partout et au vu des couleurs, j'ai utilisé celui-ci qui était en teinte de bleu, violet, rose. Et c'est exactement les teintes de la toile et du coup, j'ai surkiffé vu que j'adore ces couleurs-là. Au niveau du résultat, quelques petits soucis quand même. Je vous le montre. Alors... le rose qui était utilisé dans le visage était un rose qui était très vif. Que ce soit au niveau du visage ou au niveau de ses mains, on avait le même rose que ici. Ça me plaisait pas plus que ça, mais c'est un choix personnel. Hein, donc moi je trouvais juste ça un petit peu trop flashy et du coup j'ai changé. Et ensuite, je trouve qu'au niveau des cheveux,
c'est pas assez défini. Ça se confond trop en fait avec le background. Et au niveau de l'ombre, j'ai pas compris pourquoi il avait un visage bariolé. En attendant, voilà, pour une 40 par 50, c'est plutôt pas mal. L'utilisation des AB, dans l'ensemble, c'était cool. Il y avait pas mal de bleu ici. J'avais 2 bleus différents. Il y avait pas mal de bleu ici. Du bleu dans ses cheveux aussi. Quasiment tout le violet a été utilisé ici et dans son visage. Donc ça, bon, dans le visage, moyen. Mais sinon, le reste, c'était nickel. Et malgré le fait que c'est une petite taille, je trouve qu'on voit quand même relativement bien ce qu'on doit voir. Donc voilà, juste un petit bémol au niveau de la couleur utilisée dans le visage, mais ça c'est personnel. Le fait qu'on ne voie pas les cheveux finis, là je vous le montre peut-être d'un petit peu plus près. Voilà, il manque quelques lignes en fait pour avoir vraiment un fini au niveau des cheveux vu que ça se confond totalement avec le background. Et puis ce visage totalement bariolé qui est là, on ne sait pas pourquoi. Sinon au niveau de la pose c'était nickel, il n'y avait vraiment aucun problème. C'est pas une colle qui bouge trop non plus, donc ça c'était chouette. Et puis ouais, c'est... Non franchement une bonne expérience de beaucoup plus près. J'essaie juste de vous montrer la pose. On a une pose qui est pas mal serrée mais qui colle pas non plus, puis ça pose pas du tout. Donc voilà, et ça brille quand même bien. Donc voilà pour cette expérience et cette toile, elle est rentrée dans l'événement Tous en bleu de Letty. Et aussi dans le DP Bingo, je l'ai utilisé dans la case i7 pour cartoon animé vu que bah, ça rentrait parfaitement dedans. Ensuite, pour changer un petit peu, j'ai fait Moby, hop, qui rentrait dans My Garden 2023. Et aussi dans le DP Bingo, je vous laisse avec l'avis complet. Donc on était sur une toile qui était douce, protégée. Il y a quelques marques, mais ça, je l'ai aplatie le plus longtemps possible. Et j'ai pas voulu la repasser non plus, et ça a très bien été. Les bords sont cousus, dentelés, et la finition est toute douce. Les symboles étaient très bien imprimés et ils sont entièrement recouverts par les diamants. Je vous mets une photo maintenant à l'écran du type de symbole que c'était. J'ai eu aucun problème, ils étaient tous reconnaissables et l'impression était très bonne. Je sais que sur la photo, on a l'impression d'avoir un peu de flou autour, mais c'est uniquement à cause de mon appareil photo qui fait un calibrage sur le centre et qui atténue les bords. C'est pour ça que ça donne cette sensation. Ensuite, au niveau de l'image... Hop. Au niveau des drills, j'ai eu largement de quoi terminer mon projet. J'ai pu entièrement trier ce que j'avais envie de trier. J'ai utilisé celui-ci qui est dans les teintes de bleu avec une pive là au milieu. Un peu de vert. Du coup, je trouvais que ça allait assez bien. J'en ai pas un avec un peu plus de vert avec lequel j'aime travailler. J'en ai un vert mais que j'apprécie vraiment pas. Ensuite, par rapport aux déchets, j'en ai eu pas mal, mais maintenant, j'ai pu vraiment beaucoup trier. J'aime pas quand il y a des tout petites excroissances au bord, etc. Donc tout ça, je l'ai directement enlevé. Je sais qu'il y a des personnes qui essaient d'enlever les excroissances, mais là, j'avais tellement de drills que je me suis dit, je vais même pas m'embêter. Et dans les 5 couleurs où il y a du AB, j'ai aussi des restes que je vais pouvoir conserver vu que c'est du carré. Donc cette toile, elle était en 45 par 32 avec 45 couleurs. 5 AB, pardon. Elle s'appelle Moby. Moi, elle me fait trop penser au chien du prince. Ah, comment il s'appelle Eric? Non, ça, c'est le prince. Hein. Le chien, je me souviens plus. Bref, le chien dans Ariel. Moi, il me fait trop penser à ça. C'était une toile que j'ai reçue en cadeau d'anniversaire. Et il y avait un truc où il y avait une partie qui était reversée à au service de protection des animaux. Voilà. Moi, je trouve que le résultat est trop mignon. La pose des diamants était nickel. Il n'y a pas d'écart entre les diamants. Ils se touchent, mais ils ne popent pas. On a... Je trouve que c'est trop joliment fait. On voit bien la langue, on voit bien son œil qui est là.
Ça donne un peu cette impression de mouvement comme ça. On a du AB un petit peu partout, hein. Au niveau du chien, c'est au niveau du blanc. On a un petit peu de AB au niveau... C'est un AB légèrement rose qui est dans toutes les parties blanches. Voilà. Et ici aussi. Là, on avait un petit peu de AB rouge. Sinon, du AB jaune orangé, on en avait ici, ici, dans les fleurs. On en avait par là. Il y avait du AB rose clair, blanc cassé. On en avait là. Il y en avait dans la fleur là derrière, partout dans le blanc du chien. Il y en avait dans la fleur ici, ici, ici. Le vert, alors là, j'en ai partout là, donc vraiment, hein, partout, partout, partout ici. Et le violet dans la fleur ici, le papillon, un petit peu par là, un petit peu ici. Là, j'avais le rose plus foncé ici, et puis, je crois que c'est tout. Le rose foncé, il était dans la coccinelle, puis un petit peu dans sa langue. Et pourtant, j'avais très très peu à placer. Et vu la tonne qui m'en reste, j'avais que ça à placer, hein. Juste le petit bout de la coccinelle qui est là et le petit bout de la langue qui est là. J'avais rien d'autre à placer. Et pourtant, il me reste tout ça. Donc franchement, niveau quantité, c'est top. Et comme c'est des carrés, je vais pouvoir les garder. Donc voilà pour cette expérience-ci qui était vraiment cool. Et je trouve que le résultat est trop mignon. La suivante qui ne rentrait dans aucun... qui ne rentrait dans aucune case, mais que j'ai fait juste pour changer au niveau des couleurs, c'est... alors, la prononciation, je suis désolée, hein, c'est Caillo, je sais pas, vu l'écriture. Et l'artiste, c'est Covalino, en 45 par 45, 50 couleurs. J'ai adoré, j'ai fait une petite modification. Je vous laisse avec l'avis complet. Au niveau de la toile, bah, elle était parfaite. Elle est assez douce à l'arrière, mais pas trop. Elle a les bords qui sont cousus, dentelés, très belle qualité. La colle coulée, j'ai eu aucun problème avec. La feuille de route était autocollante et complète. Les symboles sont entièrement recouverts. J'ai pas eu de soucis avec les drills, j'en ai eu largement assez. Dans toutes les couleurs, y compris les AB. Je vous explique juste après pourquoi il y a ça là. J'ai pas eu beaucoup de déchets, quasi rien en fait. Voilà. Et ça c'est pour toute la toile. Voilà, ensuite, le layout pour moi, il a été très bien respecté. Alors, on va la mettre comme ça, je vais enlever ce qui est autour. Donc pour moi, au niveau du layout, il n'y a pas eu de souci. Maintenant, les modifications que j'ai faites sont des modifications vis-à-vis de mes goûts personnels à moi. C'est-à-dire, la toile était très bien en tant que telle. Maintenant, un des changements que j'ai effectué, c'est au niveau du panda. Donc le panda était prévu entièrement en AB. Et le AB, je vous montre d'un petit peu plus près, il est pas mal rosé. Et du coup, je me suis dit, ok, tout le panda en AB, ça risque de faire un peu bizarre. Donc c'est pour ça que j'ai mis du... Alors le AB, c'était du 5200. Et moi, j'ai mis du 3865 ici. Voilà, donc tout le panda. Et il y avait aussi ici, il y avait un peu de AB qui était prévu et je l'ai retiré. Ensuite, au niveau de l'autre modification que j'ai fait, c'est au niveau de la peau. Il y avait du AB dans la peau. Et là encore, c'est quelque chose d'assez personnel, mais moi, j'aime pas vraiment le AB dans la peau. Donc j'ai retiré le AB qui était au niveau de la peau et j'ai remplacé par les drills qui étaient inclus dans le kit. L'autre changement que j'ai fait, c'est par rapport au nez qui était assez foncé. Je pense qu'on va le voir si je le mets d'un peu plus près. Voilà. Non, vous le voyez même pas, mais en fait les couleurs prévues de base étaient vraiment beaucoup plus foncées. Et du coup, je trouvais qu'il ressortait un peu trop. Et ici, j'ai mis du rose assez pâle, alors que de base, c'était la couleur qui était là. Voilà.
Maintenant, encore une fois, hein, c'est des changements que j'ai fait par rapport à mes goûts à moi. Mais en tant que tel, c'était pas quelque chose qui dénotait. C'est juste que j'avais envie qu'elle soit comme ça. Par exemple, là, on voit très bien que dans le dessin, bah, c'est très foncé. Voilà, c'est très foncé, les petits traits qui sont là, donc c'était parfaitement respecté. Maintenant, c'est vrai que voilà, je préférais mettre un peu plus clair. Les goûts et les couleurs, hein, ça ne s'explique pas. Après, du AB, il y en avait vraiment de partout. Toute la partie qui est là, c'est du AB. Ici aussi, là. Tout ça, c'est du AB. Là, vous avez du AB, là, là. À l'intérieur de ces habits, il y a toutes les parties blanches comme ça. Toutes les parties un peu plus claires, il y a du AB partout. Partout, 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 partout. J'adore la conversion des yeux. J'avais peur que ce soit un peu trop foncé et finalement je trouve que ça va très bien. Et surtout, surtout la conversion des cheveux. C'est un truc de fou, mais ça ressort ultra bien, franchement. Donc c'est Can't Wait Till Spring de Lisa Frances Judd. Elle rentrait dans le DP Bingo, dans le DAC 2023 Challenge, dans Plants Makes Me Happy et dans Tous en bleu, vu que la majeure partie du DP est en bleu. Je vous laisse avec l'avis complet. Alors, cette toile, c'était donc Can't Wait Till Spring de Lisa Frances Judd chez Diamond Art Club en 82 par 55. 34 couleurs, des diamants ronds. Il n'y avait pas de... Si, il y avait 3 AB de base. Je ne les ai pas notés, je ne sais pas pourquoi. Il y avait du blanc, du jaune et du orange. Mais dans cette toile, j'ai eu un gros souci de diamants. Et je vous en parle tout de suite. Vu qu'en fait, il m'a manqué 3 codes DMC pour terminer la toile. Je peux vous mettre les photos maintenant à l'écran. Donc j'ai manqué de ces 3 DMC. Il me manquait pas beaucoup à chaque fois. Et je sais que si j'aurais contacté Diamond Art Club, vu que c'est une toile que j'ai moi-même achetée, ils me les auraient renvoyées. J'avais pas vraiment envie d'attendre pour une dizaine de diamants à chaque fois. Mais par contre, j'estime que c'est pas très normal qu'on en manque. Et dans d'autres couleurs, franchement, j'ai eu très très peur d'en manquer. Quand on voit ce qui me reste. Voilà. Alors oui, j'ai pu finir ces couleurs-là. Mais franchement, c'était pas joyeux. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y en aura que 3 ou je vais en manquer? Donc malheureusement, vu que j'ai manqué de matériel, eh ben, ça fait 1 et 1 sur 5. Ça descend la note assez rapidement. Au niveau des déchets, il y avait surtout des tout petits morceaux. Voilà. Et vu que j'avais quasiment que du bleu, bah quasi tous les déchets étaient dans le bleu. Voilà pour les diamants. Sinon au niveau de la toile, j'ai eu aucun problème. Elle était très bien, douce à l'endos, cousue, dentelée. Et au niveau des symboles, pardon, au niveau des symboles, pareil, j'ai eu aucun problème. Et j'ai fait pas mal de changements et d'apports de habits. Alors, elle est très grande. Ouais, alors plus haut, je peux pas vraiment, mais vous l'avez presque au complet. Le layout, il était parfaitement respecté, hein, toutes ces couleurs, etc. C'était pareil sur l'image de base. Le soleil avait exactement la même chose. Là où j'ai ajouté un maximum de AB, c'est dans toutes les fleurs. De base, eux avaient prévu du blanc. On en avait dans chaque tige comme ça. Là aussi, là et là. Et après, on en avait, à chaque fois qu'on avait des petites fleurs comme ça, on avait un blanc au milieu. Donc ça, c'était pour le blanc. Ensuite, le orange, on en avait dans les fleurs qui sont là. Un peu ici, un peu là. On en avait aussi une ligne là dans la maison. Et le jaune, on l'avait dans les fleurs qui étaient là dans la partie du bas. Voilà. Et beaucoup, beaucoup au niveau du soleil, vu que bah tout le soleil, le orange a été quasiment utilisé que là, vu qu'il y en a vraiment partout, partout, partout.
Ensuite, moi, j'ai ajouté du bleu dans les fleurs violettes qui sont là. Normalement, c'était un bleu foncé qui était prévu. Et j'ai mis du AB. Ensuite, toutes les fleurs qui sont là, j'ai mis du rouge. Et puis après, ceux-là, j'ai mis du rose. Il y avait différentes teintes de rose. En fait, ce que je fais quand je fais beaucoup de changements comme ça, sous la couleur que je veux remplacer, je mets le AB que moi j'ai. Donc par exemple, là, j'ai fini toute ma couleur. Mais sous la couleur que je veux remplacer, à chaque fois, je mets mon AB. Là, c'était du strass. Mais j'avais 1, 2, 3, 4, 5 AB et un strass. Le strass, je l'ai mis dans la partie la plus claire des tiges, où j'en avais un petit peu partout là en bas. Voilà, et j'ai aussi ajouté dans les ailes des oiseaux. C'était assez sympa à faire, même si vraiment les gros blocs de bleu, faut aimer le bloc, hein, parce que autant j'aime pas quand c'est trop confetti, autant là, dans les parties comme ça là, c'était long, long, très long. Elle m'a été utile dans l'événement Plants Make Me Happy, vu que là on a plein de plantes à l'arrière. Et pour le bingo d'épée, elle rentrait dans la case B2 avec une face qui fait, enfin une des longueurs fait plus de 80 cm et celle-ci faisait 82. Ouais, la longueur doit faire au minimum 80. Et là, elle faisait 82. Et elle rentrait aussi dans le DAC 2023 Challenge, un kit qui a des fleurs. Et là, pour des fleurs, on en a tout plein. Du coup, ça fait encore 4 toiles. Alors, attendez. Ça sera donc tout pour ce bilan rétro de mars et celui d'avril. Celui du mois prochain sera un peu différent. Et je vous reparlerai aussi des projets du futur mois, etc. etc. Mais là, j'avais envie de clôturer les 2 mois ensemble comme ça. Et pour la suite, on verra bien. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, que ce soit ici ou sur Instagram. Sinon, un petit emoji chocolat est toujours le bienvenu. Et en attendant la vidéo suivante, je vous souhaite de très belles sessions de DP.